C'est une expérience, c'est un projet pilote qu'on a débuté l'année passée. Ça a été pensé depuis longtemps, mais on a commencé à réaliser et à concrétiser le projet l'année passée. Ça consiste en offrant des télésoins de téléorthophonie aux patients qui sont présélectionnés dans notre liste d'attente et des patients qui présentent des troubles de la voix, des troubles vocaux. C'est des enfants qui présentent des nodules, c'est un trouble de voix, c'est un trouble de voix hyperfonctionnel. Alors, on a choisi cette clientèle pour débuter notre projet parce qu'on trouvait que c'était une clientèle qui pourrait bien fonctionner avec notre projet de téléorthophonie. Qu'est-ce que ça a changé? C'était votre question. Je pense que ça peut beaucoup donner aux patients en termes de gagner du temps et de déplacement à l'hôpital. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Ça m'a permis de vivre une expérience qui est quand même différente avec les technologies et justement de pouvoir expérimenter ce projet-là. En termes de qualité de soins, en termes de rencontres avec les patients, la structure de notre session d'orthophonie n'a pas changé considérablement. On essaie j'essaie de garder la même structure de rencontre avec l'enfant, avec un peu de modification parce que les moyens changent via l'ordinateur et ici dans mon bureau, c'est différent. L'efficacité de la thérapie ne change pas parce qu'on vise qu'on garde la même efficacité de thérapie en téléorthophonie qu'ici à l'hôpital. Et pour l'instant, on n'a pas encore calculé, on n'a pas encore fait les analyses des résultats, mais pour l'instant, c'est très encourageant. Les résultats sont bons, la qualité vocale des enfants s'améliore et on est très encouragé pour la suite du projet. Écoutez, quand je présente le projet aux parents, à notre première rencontre qui se fait ici à l'hôpital pour l'évaluation, les parents sont très contents de pouvoir participer à un projet comme ça parce que pour les déplacements à l'hôpital, pour eux, c'est beaucoup plus facile de réaliser une session de la maison que de se déplacer ici à l'hôpital. Même si l'enfant habite à Montréal, le déplacement à Sainte-Justine, c'est considérable. Les parents manquent une demi-journée de travail, l'enfant doit être retiré de l'école. Alors, les parents sont très enthousiastes de participer dans ce projet-là. Au fur et aux mesures des rencontres, les parents nous rapportent qu'ils apprécient bien ces rencontres-là, que l'organisation dans le quotidien est beaucoup plus facile pour eux. Et ils voient les résultats. Ils voient les résultats thérapeutiques. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire une comparaison entre venir ici en thérapie et thérapie en téléorthophonie, mais comme ils voient les résultats, ils sont satisfaits, bien sûr, de cette expérience-là. Oui, bien sûr, je pense que la téléorthophonie, c'est l'avenir des soins médicaux, paramédicaux aussi. Comme le Québec a un territoire qui est très, très vaste et les soins médicaux et paramédicaux sont souvent concentrés dans les grosses villes, dans les grands centres hospitaliers. L'accès aux soins est très difficile pour les familles et pour les enfants qui habitent à l'extérieur des grandes villes. En enfance, déplacer de Abitibi ou de Gaspésie, des fois en avion pour une séance d'orthophonie, c'est exigeant, c'est très difficile. Et bien sûr que avoir accès à une plateforme, à une télécommunication qui permettrait des soins efficaces et des soins assez fréquents pour ces enfants-là. C'est sûr que
ça va être apprécié par les familles et par tout le monde. Si je parle de fréquence de service, les enfants qui habitent ailleurs au Québec, c'est sûr qu'on les voit encore en thérapie, mais c'est des rencontres plutôt sporadiques, une fois aux 3 mois, une fois par mois, des fois encore plus rarement, alors que l'efficacité optimale pour ces soins-là devrait être une fois par semaine, rencontre une fois par semaine. Donc c'est sûr que pour ces familles-là, si on a accès à un télésoin, ça va être beaucoup plus profitable. Yeah.